Hey, stop, salut. Ça va? Oui. Tu parles français? Oui. Ah, génial. J'ai une question. Je viens du futur. Je viens de 2050 et je ne comprends pas pourquoi les gens ils font la gueule. Comment négliger le regard des autres? Salut à tous, c'est Ludovic. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, on va voir comment négliger le regard des autres en séduction. C'est-à-dire lorsqu'on aborde une fille, que ce soit en journée par exemple ici ou même si vous êtes en boîte, dans un bar, en soirée. Donc on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu es nouveau dans cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Alors d'où ça vient la peur du regard des autres? Eh bien tout simplement, ça vient de autrefois, si on prend par exemple l'époque de la préhistoire, si on était rejeté d'un groupe, si on était exclu d'une tribu, eh bien on devait se débrouiller seul. Et en fait, si on était seul, confronté à soi-même et qu'on croisait par exemple un tigre à dents de sabre, pour reprendre l'exemple de la préhistoire, et bien tout simplement on est confronté tout seul à ce tigre ou à ce mammouth, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nos chances de survie vont être beaucoup plus réduites que si on est avec le groupe, parce que pour chasser le mammouth ou le tigre, eh bien tout seul ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec le groupe. Donc voilà, si on est exclu du groupe, eh bien on se retrouve tout seul et nos chances de survie vont diminuer, donc en gros c'est la mort. Alors aujourd'hui, quand vous allez aborder une fille, vous n'allez pas mourir évidemment, mais ce principe il est resté dans l'inconscient, il est resté dans nos gènes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on va aborder une fille, on a peur du rejet, parce qu'on a peur du regard des autres. On se dit, si elle nous rejette, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on ne va pas mourir, mais comme je vous ai expliqué, vu que c'est dans l'inconscient, on va avoir beaucoup plus de mal à passer à l'action et à faire des choses qui potentiellement vont conduire à un rejet, conduire à un râteau, comme on appelle ça en séduction. Et c'est pour ça qu'on a peur du regard des autres. Par exemple, si vous prenez un exemple, si vous croisez une personne que vous connaissez déjà, eh bien, vous n'allez pas avoir de mal à l'aborder, parce que vous savez que si vous abordez cette personne, vous n'allez pas vous faire rejeter. Si vous croisez une amie, vous allez pouvoir l'aborder et vous n'allez pas vous faire rejeter. Alors que si vous croisez une inconnue, vous allez avoir beaucoup plus de mal à y aller, parce que tout simplement, cette inconnue, vous ne savez pas si elle va vous accepter dans le groupe ou si elle va vous rejeter. Et donc on en revient à ce que je vous ai expliqué dans le début de la vidéo. Si elle vous rejette, eh bien vous allez être exclu du groupe et potentiellement ça va être la mort au niveau de l'inconscient. Donc consciemment vous n'allez pas mourir, mais au niveau de l'inconscient, eh bien vous allez mourir. Alors la première clé que je vais vous donner pour oublier en fait un petit peu ce regard des autres, ça va être d'aborder le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si vous croisez une fille par exemple dans la rue qui marche, eh bien si vous réfléchissez trop, vous connaissez la règle des 3 secondes, si vous réfléchissez trop, votre cerveau va se mettre à vous donner plein d'excuses pour ne pas l'aborder. C'est-à-dire que par exemple, si vous réfléchissez trop, vous allez vous dire « Ah, elle marche vite, donc elle est pressée, donc je ne vais pas y aller. Oh, il y a ça, elle va potentiellement rentrer dans un magasin, donc je ne vais pas y aller. » Donc vous voyez, plus vous allez réfléchir, moins vous allez être en fait, dans le moment présent, et vous allez passer à côté des opportunités. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement lorsque vous croisez une fille qui vous plaît, et même en soirée, eh bien vous réfléchissez pas, vous y allez, et lorsque vous marchez, vous faites dans votre tête bla 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 bla, pour empêcher en fait toutes sortes de pensées, toutes sortes de croyances limitantes à rentrer dans votre cerveau et à vous pousser justement à ne pas agir et à ne pas passer à l'action. Donc ça c'est vraiment important, c'est un point clé important. Aborder le plus rapidement possible pour empêcher toute excuse de venir dans votre cerveau. Donc en gros ce point il signifie quoi? Il signifie qu'il faut vraiment être dans le moment présent, parce que si vous êtes dans le futur, eh bien justement vous allez penser au futur, donc vous allez penser à potentiellement qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais aborder cette fille. Est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce qu'elle va se moquer de moi? Est-ce que les autres vont me regarder? Et tout ça en fait c'est être dans le futur, et vous ne pouvez pas à la fois être dans le présent et à la fois être dans le futur, donc il faut choisir, et le mieux eh bien c'est d'être dans le présent. Si vous êtes dans le présent, vous n'allez pas penser à qu'est-ce qui va potentiellement se passer, et vous allez passer beaucoup plus à l'action que si vous imaginez des scénarios qui généralement, si vous en apercevez, n'ont jamais lieu. Vous vous dites, ah la fille elle va se moquer de moi, la fille elle va me crier dessus, elle va m'insulter, ça n'arrive jamais. Okay, la pire chose qui puisse arriver, c'est tout simplement, non merci j'ai un copain, et elle part. Donc vous voyez que même le cas le plus terrible n'est pas forcément si terrible que ça. Ah, ils tirent tous la gueule. C'est une bonne question. De toute façon, on est dans le sud, ils tirent moins la gueule que dans le nord. Ah d'accord, c'est pas une question d'année en fait. Non. Ok. Non. Pensais que les... Il y a le masque peut-être, je sais pas. Ouais mais il n'y a personne qui a le masque là. Si, là.
Ouais, mais là, je vois pas s'ils font la gueule. Je vois pas s'ils sourient. Mais je pensais que c'était une question d'année, tu vois, vu que je viens de 2050. Je me suis dit, là-bas, les gens, ils sont heureux. Et je suis venu en 2020 avec mon vaisseau spatial. D'accord. Et du coup, ici, les gens, eh bien, c'est nouveau. ils tirent la gueule. Voilà. Toi, tu viens de cette année? Ou tu voyages aussi dans le futur? Oui. Je viens de cette année. C'est vrai? Oui. Ok. D'accord. Je me suis dit, elle vient peut-être du passé, tu vois. J'ai croisé quelqu'un qui vient de l'époque ancestrale. D'accord. Et qui... Bah oui, mais il n'a pas croisé de dinosaures en fait. Du coup, il était un petit peu stressé. Il s'est adapté à l'environnement. C'est intéressant, hein. Oui, n'est-ce pas? C'est comme moi, tu vois. Là, le style, je me suis adapté à vous. Ah oui. Comment en 2050? Eh bien, on est tout en métal, tu vois. Tu vois Terminator? Ben c'est ça. On est tous en métal et du coup, voilà. D'accord. C'est intéressant ce que je te raconte. Ouais. Par contre, j'allais me chercher à manger parce que j'ai commencé le service. Ok. Ben, c'est cool. Faudrait qu'on aille prendre un café tous les deux. Je suis pas sûre que mon copain l'apprécierait, tu vois. C'est vrai, pourquoi? Il est jaloux? Bah disons que le type d'approche comme ça, généralement, ouais, assez... Enfin, Ok. non, mais... Ils sont jaloux les mecs en 2020. Ah, c'est marrant ça, nous on n'a pas ça dans le futur. Ah Eh mais vous êtes super vous bizarre. partagez, non? Mais oui, bien sûr. Ah oui. Non, là, ils partagent pas tous ça. Tu sais ce que je te propose? On va aller prendre un verre à 3 avec ton copain. Oui. Ça te marie. T'as Instagram? Ouais. Vous avez quoi comme spécialité vous ici? C'est-à-dire Pour boire et pour manger? le pastis. C'est le pastis? Ah d'accord. C'est ça. Bien. On n'ira pas boire un pastis alors. Moi j'aime pas. Une chose que vous pouvez vous dire également en fait, c'est lorsque vous allez aborder, tout le monde s'en fout, excusez-moi de l'expression, mais tout le monde s'en fout de ce que vous faites parce que en fait les gens ils sont occupés à réaliser leur vie, ils ont leurs problèmes, ils sont dans leur monde à eux et ce que vous faites vous, eh bien ils s'en foutent. Regardez, je suis en train de tourner une vidéo à un endroit où il y a du monde. Tout le monde s'en fout, pourtant je tourne une vidéo donc ça se voit. Alors vous imaginez quand vous allez aborder une fille, eh bien ça va être pire, les gens vont encore plus s'en foutre que ce que je fais là par exemple. Donc ne vous dites pas les gens ils vont me regarder, les gens ils vont me juger et même si c'est le cas, même si les gens vous regardent, généralement ils vont vous regarder 2-3 secondes et après ils vont continuer à faire leur vie, ils vont pas vous regarder pendant des heures, ils vont se dire ouais c'est cool il a abordé une fille, c'est original, hop et on reprend ses activités. On a ses problèmes, on a sa journée, on a ses activités, donc ils vont pas prêter attention à vous plus de 2-3 secondes s'ils prêtent attention à vous. Alors il y a un biais en psychologie assez connu qui s'appelle l'effet spotlight, donc je vous encourage à aller sur Google et taper l'effet spotlight pour en savoir davantage. L'effet spotlight c'est quoi? C'est tout simplement un biais qui signifie que chaque être humain pense qu'il est le centre du monde. Et donc c'est pour ça que vous, lorsque vous allez aborder, vous pensez que tout le monde vous regarde parce que vous pensez que ce que vous faites, eh bien il n'y a que ça qui existe dans le présent et que si vous êtes par exemple en soirée et que vous êtes en boîte, vous abordez une fille, vous allez penser que tout le monde vous regarde alors que potentiellement il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous juste à côté, mais vous allez penser qu'ils vous regardent parce que vous êtes le centre du monde et qu'il n'y a que vous dans la soirée. Donc dites-vous ça, dites-vous que je vous encourage vraiment à aller chercher ce biais psychologique sur Google et vous tapez effet spotlight et vous verrez qu'en fait ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde a sa vie et en fait les gens s'en foutent un petit peu de la vôtre. Alors un dernier point pour finir cette vidéo, ça va être le fait d'aborder le plus fréquemment possible. En fait, si vous faites ça pas assez régulièrement, que vous n'êtes pas régulier dans votre démarche de sortir et d'aborder des filles, tout simplement ce qui va se passer c'est que vous allez avoir beaucoup plus tendance à vous sortir des excuses si vous faites une longue pause, par exemple si vous abordez une fois par semaine ou une fois par mois, que si vous abordez tous les jours, que vous vous forcez à sortir tous les jours, que ce soit en journée ou en soirée, et comme ça en fait ça va être un exercice et votre cerveau il va avoir moins tendance à sortir des excuses parce qu'il est habitué à faire ça, étant donné qu'il a fait ça bien la veille si vous sortez tous les jours. C'est un petit peu comme en musculation, si vous allez à la salle une fois par mois, vous allez avoir beaucoup plus de douleurs, beaucoup plus de courbatures que si vous faites ça régulièrement, c'est-à-dire aller à la salle une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc je vous encourage vraiment à sortir régulièrement pour donner à votre cerveau l'information que ce que vous êtes en train de faire n'est pas un danger. Et comme ça va l'habituer à avoir ce genre d'informations et vous allez voir que les excuses, elles vont
elles vont diminuer. La peur du rejet, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, elle ne va pas disparaître parce que c'est dans l'inconscient, mais elle va diminuer petit à petit, alors que si vous faites ça une fois par mois, si vous sortez en soirée une fois par mois, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de mal de passer à l'action. Maintenant, si vous êtes arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé par, eh bien, tout simplement la séduction, le développement personnel et surtout apprendre vraiment à aborder et à concrétiser avec une fille sans pour autant être un expert dans la matière. Parce que pour être un expert, eh bien, tout simplement, il va falloir prendre plusieurs mois, plusieurs années et vous peut-être que eh bien, vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même concrétiser avec une fille en particulier et que vous n'êtes pas un expert. Donc pour ça, j'ai créé une formation de 3 vidéos offertes. Si tu es intéressé, il y a le lien dans la description. Si tu es motivé, je suis sûr que tu vas trouver ce lien. Même l'enfant, il est content. Il veut trouver le lien lui aussi. Donc je suis sûr que tu vas trouver le lien dans la description. C'est le premier lien qui apparaît tout simplement dans la description. Un programme offert de 3 vidéos, ton petit cadeau. Donc voilà, si tu es intéressé et si tu es motivé, je t'invite à passer à l'action. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, fais-moi le savoir dans les commentaires. Dis-moi si toi aussi tu as des astuces pour oublier un petit peu ce regard des autres qui t'empêche eh bien, de passer à l'action tout simplement. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager et à cliquer sur le petit bouton j'aime. Moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!